Le 16 juin 1944, un cargo de transport de carburant traverse la Manche en direction de la Normandie pour ravitailler les chalands du débarquement. Le vent est violent, les vagues imposantes et le navire peu stable sur l'eau. Tel une tortue, il se retourne au large de Juno Beach et se met à flotter entre deux eaux. La Royal Navy prend la décision de saborder le navire, devenu dangereux pour la navigation, alors importante dans la zone. Il se couche sur tribord par 41 mètres de fond. 79 ans plus tard, le Channel Tanker 69 constitue l'un des vestiges de l'opération Neptune les mieux conservés. Le site, de 45 mètres de long, se dévoile petit à petit à notre regard en un seul bloc, et l'on discerne le profil de la proue, bien reconnaissable à mesure que l'on s'approche. Aucune mine, aucune bombe aérienne n'a endommagé ce navire qui coule suite à des tirs d'artillerie alliés. Ainsi, la coque de ce navire est encore assez bien préservée. Cette conservation est singulière pour une épave de guerre. Celle-ci présente souvent les stigmates de leur naufrage tels que de larges brèches ou de grandes ouvertures causées par les impacts de bombes et de mines. Ce cargo de transport de carburant fait partie de la série des Channel Tankers surnommés CHANS. Ces navires sont commandés spécifiquement par le ministère des Transports de guerre britannique pour le ravitaillement des navires de l'opération Neptune. Ce type de navire fait partie de la catégorie des bâtiments de servitude. Comme les remorqueurs ou les bateaux de sauvetage, ils ont pour fonction de fournir un service précis à d'autres navires. Les CHANS se caractérisent par leur cale à pétrole. La première cale, béante, s'accompagne de tuyaux de pompage encore visibles sur le pont. Au nombre de 4, elles peuvent contenir environ 450 tonnes de carburant. Les cales sont à présent le domicile des bancs de taco, une petite espèce de poisson reconnaissable notamment grâce à son barbillon. Un peu plus loin, on aperçoit posés sur le sable les vestiges d'un treuil et d'un mât de charge utilisés pour le chargement et le déchargement du carburant. Les cales sont munies d'une trappe circulaire servant à l'approvisionnement de pétrole en vrac. Cette ouverture est montée sur une trappe rectangulaire plus grande utilisée lorsque le carburant est conditionné en bidon. L'une d'entre elles semble encore en place, bien verticale, tandis que les suivantes sont couchées à l'envers sur le sable. Au total, 43 Channel Tankers sont fabriqués sur le même modèle entre février et mai 1944. La conception de ces navires est simple. 28 pièces sont nécessaires à l'assemblage complet d'un de ces tankers de 43 mètres de long pour 8,25 mètres de large. Ces pièces, dont la plus imposante fait 13 tonnes, sont construites dans différentes usines de Grande-Bretagne puis sont acheminées par route vers les chantiers navals. C'est au chantier Bunt Island en Écosse que le Channel Tanker 69 est assemblé par soudure à partir du 10 mars 1944. Nous arrivons à présent sur l'arrière du navire. Si tout l'avant est dédié au transport du carburant, cette portion des Chans regroupe le poste de pilotage, les lieux de vie de l'équipage, les canaux de sauvetage ainsi qu'un canon de défense anti-aérien. Il nous faut imaginer toutes ces superstructures qui sont aujourd'hui effondrées. Cependant, il est encore possible d'identifier certains éléments. Un treuil, quelques filets de pêche plus récents, des vestiges de pont ou encore une base de cheminée et de manche à air qui permettait l'aération de l'intérieur des navires. La poupe, très droite, se dévoile à présent. Perpendiculairement à cette dernière apparaît le safran. C'est la partie immergée du gouvernail, le dispositif utilisé pour diriger les navires. Dans l'axe du safran,
L'hélice et l'arbre d'hélice sont bien visibles, le tout dans un état de conservation très impressionnant. En poursuivant la visite côté coque, on remarque que le fond du navire est plat. C'est une des caractéristiques des Chants, qui étaient susceptibles de s'échouer sur les plages où se trouvaient les chalands de débarquement, et pouvaient ainsi les réapprovisionner pour que ces derniers reprennent la mer. La comparaison avec le plan en coupe du navire est flagrante. Pour éviter toute fuite, cette coque est doublée. Cependant, ce n'est pas le principal risque encouru par ces bâtiments lors de leur traversée entre le sud de l'Angleterre et les plages de Normandie. En effet, 3 d'entre eux chavirent en juin 1944, les Chants 63, 61 et 69. Ce phénomène renvoie à la conception même de ces navires, qui ont un centre de gravité placé très haut, au-dessus de leur ligne de flottaison, ce qui les rend vulnérables aux conditions météorologiques. Pour pallier ce problème, une quantité de lest importante devait être embarquée à bord en plus de la cargaison liquide, et suite à ces incidents, des tests de stabilité sont mis en place. Les Channel Tankers rempliront leur mission de ravitaillement en carburant jusqu'à la réussite de l'opération Pluto fin 1944. L'opération Pluto, pour Pipeline Underwater Transport of Oil, prévoit dès 1942 le déploiement d'un oléoduc sous la Manche entre la Grande-Bretagne et la France. Il s'agit d'approvisionner les Alliés en carburant, ressource indispensable à l'avancée du front allié en France. L'oléoduc sera plus efficace que les navires pétroliers qui sont soumis d'une part aux aléas météorologiques, mais également aux potentielles attaques des U-boats, les sous-marins allemands. En août 1944, le premier pipeline, mesurant 130 km, est installé entre l'île de Wight et Kerqueville, à côté de Cherbourg en Normandie. Le réseau se développe dans les mois suivants et en mai 1945, pas moins de 4000 tonnes de carburant traversent quotidiennement la Manche. Les Chants sont donc reconvertis pour le transport de cargaisons sèches ou d'eau. D'autres navires, les classes Empire F, au nombre de 25, conçus quasiment sur le même modèle, compléteront cette flotte de ravitailleurs devenus polyvalents. Après-guerre, les Channel Tankers, toujours en service, sont pour la plupart vendus à travers l'Europe. Et certains ont navigué jusque dans les années 1990.